Regarde, Hello. regarde Alan, tout est clean, tout Hein? est, tout est à l'arrière-plan bien organisé. Toi, tu débarques dans la jungle. Exactement, moi je suis dans. Regarde, il est en prison, Franck. Franck, regarde Franck, je suis plus que sûr, il a déjà fait 400 pompes aujourd'hui. Il nous entend ou pas? Je pense qu'il nous entend, Tu nous entends là? Alan, tu vas bien? mais super bien. Et toi? On est là, frérot, l'aventure continue. Ah, c'est cool. On est tous les mêmes. On prend de l'âge ou on gagne de l'âge, mais on devient de plus en plus beau. On va se dire ça, on va se dire ça. Bien sûr, il faut le dire. Bien sûr. Franck, tu les écoutes là? Ah, c'est bon, vous êtes avec moi. Putain, je me Ah, disais ça si y vous est. me voyez ou pas. Ouais, ok. Tu as fait combien de pompes aujourd'hui, Franck? Je sais pas. Il en a fait déjà, c'est déjà pas mal. Il sait pas, il sait Tu en pas. as fait. Ouais, bah ouais, je m'entraîne tous les jours. Donc après, si c'était pas des pompes, c'est des tractions ou des trucs comme ça ou un running, un truc, ouais. Il y a toujours un truc à faire. Ouais, toujours. Tu t'entraînes tous les jours, Franck? Tu prends pas de jour de repos? Ouais. Si, le week-end parfois. Quand j'ai ma fille, là, ce week-end, j'ai 2 jours, donc je fais pas de sport quand j'ai ma fille. Ah, ok. Cool. Donc, Ouais. ça fait plaisir de vous avoir tous ici. Ouais, grave. c'est cool. C'est super, ça. Il faut qu'on parle avec le groupe iconique de France. Est-ce qu'il y a un autre groupe comme vous ou pas? Non. Il y a Émile et moment, Images. En ce moment, non, en ce moment, qui représente les boys bands, il n'y en a pas, non. Mais comment que ça se fait? Mais vous étiez, je connais votre histoire chacun par rapport à ce que j'ai appris, enfin, à la dernière minute, parce que je ne suivais pas les groupes boys band de France, mais il y avait pas beaucoup de groupes en France. Il y avait combien? Il y avait G-Squad, il y avait To Be Free, il y avait Alliage. Ouais. On va dire que c'est les trois dont les gens se souviennent le plus dans la catégorie boys band. Ouais, français, après les Worlds Apart, ils étaient là, mais c'était des étrangers, ouais. En France, ouais, on te parle, hein, en France. Mais, Ouais. mais ils ont eu beaucoup de succès en France aussi. Donc, Bah, c'est ça. les boys bands français, ouais, c'était nous trois, ouais. Il y en avait 3, ouais. Et maintenant, ben, il n'y en a qu'un, c'est nous. Mais au moins, Avec des rides et des barbes blanches. tu sais, les rides montrent l'expérience, les rides. D'après Bien moi, sûr. Ouais, mais juste un petit peu d'expérience alors. C'est suffisant. ça montre l'expérience et la sagesse. Pas Alan, tout pas Alan, toute la sagesse. Alan, c'est le plus vieux, c'est celui qui en a le moins. Ouais. Regarde, il est tout lisse. Regarde. C'est bizarre. Non, je suis pas tout lisse, non. Bah, Tu sais bien, on a fait des photos. Tu sais bien. là, t'es tout lisse. Là. Moi, je te vois lisse, mon pote. Ah, Ouais. j'ai mis ma T'as mis un lumière. filtre. J'ai mis ma lumière. Alors, la première question que j'aimerais que vous, vous répondez à, si ça se dit en français, mon français, il est partout, comme vous le savez. Alan, comment que tu les as rencontrés? La première fois que tu les as rencontrés, c'était où? Bah, la toute première fois que je les ai rencontrés, c'est sur les plateaux de télé. Ok. On se croisait, pas trop G-Squad, on s'est pas trop croisés. C'était plus les To Be Free, en plus on était dans la même maison de disques, alors on avait C'est pour ça. Hein. Mais on ne s'est pas beaucoup croisés en réalité, on ne s'est pas beaucoup vus, hein, parce qu'on était tout le temps en train de bosser et pas sur les mêmes choses. Donc, on a plus appris enfin moi j'ai plus appris à les connaître en 2015, là, quand Franck m'a contacté pour faire partie du groupe. Et puis voilà, moi personnellement, dans ma carrière solo, je faisais tout pour pas être apparenté à un boys band, et je trouvais ça extraordinaire que 20 ans plus tard, on me demande de faire partie d'un boys band, et que je me suis dit, mais putain, mais ouais, c'est le moment de dire oui, quoi, tu vois. Mais pourquoi tu as dit oui? Mais parce que c'est une récréation, parce que parce que tu sais, moi j'ai bossé comme eux, voilà, on a cravaché comme des fous, hein. Faut pas croire qu'on se la coulait douce, c'était non-stop tous les jours. Ouais. Mais j'étais toujours tout seul. Donc en fait, je pouvais partager ça avec des danseurs, si tu veux, mais c'était un partage qui n'était pas complet, parce que c'était pas des gens qui partageaient tout le côté créatif, la mise en danger, etc. Et puis quand je changeais d'endroit, c'était pas toujours les mêmes danseurs. Donc je ne pouvais pas, moi, partager ces émotions avec d'autres personnes, ou en tout cas, je ne pouvais pas m'appuyer sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand tu es un petit peu en faiblesse, ou au contraire, jouer sur les points forts des autres, tu vois, ça c'est vachement bien aussi de pouvoir être
plus fort à plusieurs que de devoir tout assumer tout seul en sachant que tu as quand même des faiblesses. Et là, je me suis dit, mais là, c'est génial parce que je vais pouvoir vraiment profiter de tout le travail que j'ai fait il y a 20 ans, c'est-à-dire récolter le fruit de succès qu'on a porté sur nos épaules, en plus le partager avec d'autres, et en plus, je vais pouvoir chanter des titres, leurs titres à eux, qui ont été aussi des énormes tubes, et Ouais. partager avec eux, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, c'est vraiment une récréation. Vraiment, je me suis dit, mais c'est extraordinaire que ça m'arrive maintenant. En plus, tu te dis, voilà, c'est fini, c'est passé. Mais non, maintenant, c'est actuel, quoi. On fait des zéniths, on a même fait Bercy. Enfin, c'est complètement fou. On a fait, tu sais, on est partenaire avec des restos en ce moment qui s'appellent Les Fils à Maman. Et leur concept, c'est basé sur les années 90, tu vois. Donc, il y a des vieilles règles, tu sais, qu'on avait à l'école en bois. Il y a que des trucs des années 90. Alors, il y a il y a des petits Goldorak, il y a des petites voitures de l'agence touriste. Goldorak. Ouais, ouais. Goldorak. Et c'est super. Et du coup, on a fait Lille. C'était quand? Il y a 2 jours, là, même pas. Mais c'était la folie. C'est-à-dire, L'hystérie totale. il y avait une ambiance, mais c'était vraiment, vraiment dingue, quoi. Et en fait, on se rend compte que, alors, le Covid, évidemment, il a mis un coup de pied un petit peu dans l'histoire, mais on se rend compte qu'il y a vraiment un engouement, mais qui prend de l'ampleur, de plus en plus. Tu vois, Nostalgia. il y a une nostalgie, Nostalgia. exactement. Ouais. Ouais, ouais. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a toute la génération 80 qui a bien mangé des spectacles 80, les remakes, comment dire, les remixes 80, etc. Et puis maintenant, il y a toute la génération 90 qui n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir s'amuser sur des morceaux des années 90, tu vois. Je pense qu'il y a deux choses. C'est un, c'est qu'ils ont besoin de vivre la nostalgie. Et deux, les titres, ils sont super positifs. C'est la fête, c'est joyeux. En plus, nous, on arrive sur scène, on a la banane, on danse, etc. Ça n'existe plus. Là, on est dans une période de morosité, c'est incroyable. Donc, c'est clair que nous, quand on arrive, tu fais 1, 2 titres et puis les gens, ils sont hystériques, ils ont besoin, ça se sent, ils font plus de bruit que nous pour qu'on en fasse encore plus, tu vois. Il y a une sorte d'émulation. Ils ont besoin de joie de vivre. Ça se sent, c'est incroyable. Ça leur fait rappeler le bon vieux temps parce que si vous avez remarqué, si vous entendez une musique ou vous sentez un parfum, boum, ça déclic quelque chose. D'entraîner Aaron, que tu connais, Chris, c'est le chanteur de AOL Nation, vous connaissez tous. Et à chaque matin, lorsqu'il s'entraîne, il faut qu'il mette une musique différente parce qu'il est tout en train d'écrire ses chansons et tout. Donc, il s'inspire de la musique. Il adore toute la musique, le funk. Des fois, il ramène du funk, il est en train de s'entraîner, il est en train de regarder ses morceaux. Il est tout en train, il est créatif comme vous. Et tout le temps, il a dit la même chose. C'est toujours s'inspirer de certains moments et ça fait rappeler le bon vieux temps. J'étais en train de l'entraîner. Hier, il a fait passer un morceau et ça m'a fait rappeler un moment spécifique où j'étais à Londres et j'avais mon Walkman, je me rappelle comme aujourd'hui, et j'écoutais ce morceau. J'ai dit, c'est bon. C'est pour ça. Maintenant, Franck, c'est toi qui as eu l'idée de Boy Band Generation. Comment tu l'as eu? J'ai eu deux déclics. J'ai eu déjà l'envie de refaire de la scène, tout simplement, en 2010 déjà, 2012, je sais plus. Et en 2010, il y avait un groupe qui avait fusionné aux États-Unis qui s'appelait les Backstreet Boys et les New Kids on the Block. Et je m'étais dit, pourquoi pas faire ça en France, en fait. Et du coup, j'ai un peu essayé de chercher comment je pouvais le faire, sachant qu'il ne restait plus beaucoup de boys bands sur le marché. Et voilà, en 2012, je crois, j'ai contacté Chris, parce que le projet a mis du temps à se faire, en fait, le temps qu'on contacte les autres boys bands et tout. Et Chris a répondu favorablement à mon appel, il était très content. Pas tout de suite, pas tout de suite. J'ai attendu 2 ans. Ouais, mais tu as attendu 2 ans, mais parce que tu n'étais pas le seul, en fait. Toi, tu étais plutôt favorable. Sauf qu'on attendait la suite. J'ai essayé de contacter d'autres groupes, d'autres membres d'autres groupes qui étaient mi-figue, mi-raisin. Ils ne savaient pas trop, ça a pris du temps en fait. Et pour final finir sur Alan Théo. Et c'est mortel. En dernier recours. C'est très bien. C'est très bien. Donc, lorsque vous avez fait la première chanson ensemble, comment que c'était? Chris, dis-nous. La premier lancement du groupe.
Non, mais le truc super marrant, c'est que nous, on s'est dit, donc c'était en 2015, on s'est dit, nous, on va arriver, on est 3 stars des années 90, mais tout le monde nous attend. C'est sûr, tu vois. Les gens, ils vont péter un câble. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? 3 stars des années 90 qui vont arriver et nous, on va faire tous les plateaux télé et tout. Mon gars, on s'est vu, on a commencé à répéter dans ma cuisine, tu vois, à faire quelques trucs pour voir où on en était. Et donc, on a essayé de faire connaître le truc, mais personne savait qui on était. Personne, tout le monde se foutait de qui on était. C'est-à-dire que c'était le no man's land, quoi. Et ça nous a choqués. On s'est dit, ah, mais merde, en fait, en fait, tout le monde s'en fout complètement. Attends, je suis en réunion. Ah ouais, Tout le monde, C'est ta trop maman. mignon. ouais, c'est ma maman. Ah, Mais là où il a oublié une chose, c'est que c'est pas vrai ce qu'il dit. Regarde, c'est le que la même. première Regarde, vidéo- regarde. hey, ça va, tu vas bien? Hello, hombre. Salut. ¿Qué tal? Bien? Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, l'amour, c'est beau, Bonne l'amour soirée. des parents, Ouais. c'est beau. C'est que Vas-y, la première vidéo qu'on a faite, on l'a faite dans sa chambre. On l'a postée no sur les way. réseaux. En fait, il y a deux trucs. Et là, on nous a appelés tout de suite. Sauf que nous, on n'avait pas capté que les gens, ils sont sur les réseaux. Tu vois? Ah, ok. Il nous a fallu un temps avant de commencer à comprendre que ça se passait sur les réseaux, premièrement. Et deuxièmement, on ne s'appelait pas To Be Free ou Ouais, G-Squad, c'est ça. Théo. On s'appelait Génération Boys Band. Enfin, en tout cas, on a pris un nom comme ça. Et on a dit Génération Boys Band. Donc, les gens ne savent pas qui c'est. Non seulement on n'avait pas de communauté sur les réseaux, mais en plus, on communiquait sur un nom que les gens ne connaissaient pas. Donc, c'est sûr que c'était délicat à démarrer. Mais avec le temps, on a fait Ouais, connaître. on se serait appelé To Be Free ou G-Squad ou n'importe quel nom déjà connu, ça aurait été totalement différent. Mais Ah on ouais. ne regrette pas au final parce que ça nous a demandé beaucoup de travail pour revenir. Tu vois, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait TPMP People là, il y a quelques jours où je faisais partie de l'émission et c'était un record d'audience, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment encore une demande sur les boys bands, l'histoire, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et on ne regrette pas du tout. Moi, je ne regrette pas du tout, en tout cas, tout le travail qu'on a dû fournir pour arriver jusque-là. Et ça va continuer, hein, parce que là, moi, ce que j'ai remarqué avec même mon business, moi, le plus tu fais, le plus tu te retrouves à raffiner ta façon de faire les choses et le plus tu attires les gens. Parce que vous n'allez pas avoir la formule du jour au lendemain. Ouais. Même spécialement maintenant avec ce que Alan avait dit, le média social et tout, parce que c'est une guerre. Je veux Ouais, dire sûr. pourquoi. C'est une guerre. Pourquoi? Parce que les gens, leur attention, 6 secondes, même pas 6 secondes, c'est incroyable. Ils sont là, ils partent directement. Maintenant, ce que vous avez remarqué sur Insta, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah, tout le monde fait des vidéos de motivation. Ah, ça me fait péter les plombs maintenant. Tout le monde, mais il est en train de s'entraîner et avoir une personne qui est en train de parler la motivation. C'est la nouvelle motivation, si vous avez remarqué. Non, je Parce n'ai pas vu. que, voilà, maintenant, Si, c'est si, sur Insta, mort. tout le monde, mais c'est devenu trop. Les gens, lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils commencent à regarder quelque chose, n'oubliez pas qu'ils sont en train de passer par 20 ou 30 vidéos en 30 secondes, spécialement les réels. Donc, pour le capter, il faut que ce soit différent. Il faut que ce soit différent, sauf si la personne fait quelque chose de vraiment très, très unique. Et là, les gens vont y aller. Ce qui est cool avec ce que vous faites, comme on a dit, c'est la nostalgie. C'est ce que les gens vont toujours venir. C'est ce qui se passe. Vous Ouais. m'entendez ou pas? Non, Ouais. t'es T'es figé. La vidéo, t'es figé, mais on t'entend. t'es figé. Ah, ça y est, t'es revenu, t'es revenu. Tu nous as donné le look de Zoolander. Vous vous rappelez du film Zoolander? Là, Zoolander. il le fait encore, regarde. Il le fait encore, regarde. De Zoolander. donc Alain Dino, je t'ai jamais parlé au sujet de tes entraînements et tout. Donc, comment que je sais que tu t'entraînes un petit peu, mais comment que tu passes ta journée, toi? Bah, moi, je m'entraîne pratiquement tous les jours. Je fais un jour de pause par semaine, voire Ok. deux, ça dépend. Ça dépend si je suis en déplacement, etc. Là, ça fait 2 ans. En fait, j'ai souvent des cycles. Des Ok. fois, je vais en salle pendant 1 an et demi, 2 ans. Et après, je travaille à la maison. Là, je suis dans un cycle où je travaille à la maison. Ok. Ça fait 2 ans et demi, là, que je travaille à la maison.
J'ai un petit peu de matériel, mais sinon, je travaille beaucoup au poids du corps. Oh, Et du corps. j'ai en fait mis en place un système d'entraînement où je fais à peu près 40 minutes par jour, mais Mhm. c'est des très longues répètes et lourdes, Et- très lourdes. Ce qui fait et- que ça me fait gagner, je suis fort en tonnage, mais ça me fait gagner du temps et je peux bosser. Voilà. Super. C'est incroyable comment que chacun a un style différent Ouais, ouais. Donc, bien sûr, Franck, on avait fait ton podcast et j'aimerais bien que tu leur dises comment que tu t'entraînes. Et après, on va passer, c'est Chris, et on va continuer à parler sur tout et rien. Comme ça, les gens ils vont vraiment apprécier encore plus ce podcast. Donc, Franck et la machine. Franck, vas-y. La Alors machine. moi, je viens des arts martiaux, donc je fais beaucoup de cardio, j'adore le cardio, donc beaucoup de marathons, j'ai fait des semi-marathons, des courtes distances, j'en fais toujours entre 5 et 15 kilomètres. Je fais de la musculation en salle, voilà, et je fais street workout, beaucoup poids de corps aussi avec tout ce qui est matériel à l'extérieur, avec mes enfants. Et puis je fais aussi des entraînements de chorégraphie de cascade quand je peux avec des potes. Donc voilà, j'aime bien faire plusieurs activités en fait. Il est J'aime bien le breakdance que polyvalent. j'en fais moins. Hein? Il est polyvalent. Il va partir, il est comme ça. Et il n'y a pas longtemps, il était chez Foukra. Je dis, qu'est-ce qu'il faut avec Foukra? Tu as fait une vidéo avec Enzo? Ouais, il m'a invité à faire une vidéo pour travailler le groupe musculaire, le dos. Je dis, Ouais. vas-y, avec plaisir. C'est quelqu'un C'était qui a une super. bonne notion du coaching. Je dis, vas-y, avec plaisir. Ça m'a fait plaisir. Il m'a appris plein de choses. Ouais, ouais, c'était vraiment sympa. Mais tu vois, Super. j'ai une petite anecdote. Il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, je lui ai fait une vidéo un peu genre, tu vois, où il s'entraîne, on le voit en mode Qui, vélo. Enzo? Non, 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 Franck. Franck. Ah Ouais. oui, oui. Et donc, à un moment donné, je lui dis, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais considéré comme un mec qui courait vite, tu vois. Et je lui dis, bah vas-y, tu démarres et puis moi, je te suis, tu vois. Le mec démarre, mais j'ai pas compris la vitesse. J'ai pas capté. Moi, j'étais à fond. Ouais. J'ai cru que j'étais en train de marcher. Là, tu étais en place, même pas marcher. Ouais. Là, Et tu es en lui, place. lui, il me dit, c'est bon, tu veux que j'aille plus vite ou pas? Oh, putain. Je me suis dit, ah ouais, non, je suis plus du tout dans le coup là. Tu sais, Et grâce à cette vidéo, d'ailleurs, il m'avait fait un montage. J'avais été pris pour la pub Reebok en Angleterre. Tu Génial. vois? ouais, Vraiment sympa. il fait du super boulot. Il fait du super boulot, Chris. Ouais, ouais. Super boulot, mais il est très, très créatif. Des fois, il est tellement créatif, il devient con. C'est incroyable la créativité. Je dis, mais comment tu es sorti? Des fois, il me le dit. Je ne sais pas. Ça arrive comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le tour? Donc, je sais il va y avoir un tour dans pas longtemps. Vous avez déjà commencé ou pas encore? Non, en fait, là, en fait, tout ce qui s'est arrêté pendant le Covid est censé reprendre là fin d'année pour ne plus s'arrêter, puisqu'il y a beaucoup de demandes. Il y a eu énormément de succès par rapport à cette tournée. Donc ça, c'est la tournée la plus importante, mais qui est pas là spécialement. C'est plus une vitrine. Hein. C'est pas avec ça qu'on va gagner vraiment notre vie. C'est plus sur tout ce qu'on fait autour. Et, donc là, par exemple, cet été, on a beaucoup de dates avec Génération Boss Band dans différents endroits de la France, mais c'est pas réellement une tournée proprement dit avec une seule prod, tu vois. Mais tout reprend en réalité. On espère qu'il ne va pas y avoir de problème de variants, de trucs, d'obligations de C'est passe fini, vaccinal. frérot, c'est fini. Tout ça est fini. C'est parti. Vraiment, espérons. Espérons. Ils se sont fait leurs sous. Les poches sont Non, 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 mais non, Les parce poches sont pleines. Ils vont non, revenir dans 3 ans, 4 ans. Ils vont vous dire, ah là, il y a un autre. Vous vous rappelez ce qui s'est passé il y a 3 ans? Allez, on revient. C'est pire. Et puis, maintenant, je vais poser une question. Qu'est-ce qui décide le succès d'une personne? Alan. Wow. Je pense une personnalité forte, je pense. Et Une personnalité avant tout, en fait. Quelque chose qui identifie la personne ou le groupe, ou voilà, quelque chose qui est vraiment particulier, à mon avis. Hein. Parce qu'à un certain niveau, je pense que c'est ce qui fait la différence. Parce qu'à un certain niveau, on a tous des super titres, on a tous des clips extraordinaires, on est tous bien sapés, bien machin, bien entourés, on fait tous les mêmes télés,
Donc, s'il y en a qui sortent du lot, c'est qu'ils ont une personnalité particulière qui plaît aux gens. Après, c'est la magie c'est l'éther, hein, tu ne peux pas savoir en fait. Mais je ne vois pas ce qui pourrait déterminer le succès de quelqu'un, c'est la personnalité, je pense. Personnalité. Pour moi, c'est ça. C'est toi. Et Franck, d'après toi? Moi, je dirais qu'il y a du travail. Déjà, il faut amener une notion de travail. Il y a beaucoup de chance parce que c'est les rencontres en fait qui vont te faire que tu vas pouvoir exister. Il y a ton réseau qui est important parce que c'est ça en fait. C'est beaucoup. Enfin, en tout cas, j'estime que le succès, tu peux pas le faire tout seul. Il faut être entouré, donc il faut savoir se faire entourer. Donc le réseau, c'est important. Et après, c'est toi et ta chance, hein, beaucoup quand même, hein, franchement, hein, parce qu'il y a tellement d'artistes aujourd'hui, il y a tellement de bons chanteurs, il y a tellement de choix en fait, qui fait que pour sortir du lot, alors il faut arriver à un moment donné où tu vas amener quelque chose de différent, mais tout le monde essaie d'amener quelque chose de différent. Donc c'est vraiment, il y a peut-être une loterie, peut-être, je sais pas, naturelle qui se fait, hein, et puis il y a le fait de ne pas lâcher l'affaire, tu vois, important de ne pas lâcher l'affaire. Exactement, ne pas jamais lâcher. Chris, d'après toi? Moi, je pense qu'il y a déjà différents types de succès. Il y a le succès que t'octroient les gens, c'est-à-dire qu'ils vont estimer que tu as du succès ou pas, et qui n'est peut-être pas du tout le succès que toi, tu penses avoir. C'est-à-dire qu'il y en a, le succès pour eux, c'est avoir de l'argent, avoir des bagnoles, avoir de la notoriété et tout. Alors que pour d'autres, c'est avoir la santé, une famille aimante et puis juste de quoi vivre correctement, tu vois. Donc, il y a différents types de succès, à mon sens. Et puis surtout, moi, dans ce que j'ai appris, dans ce que j'ai vécu ces dernières années, c'est que le succès, en tout cas, l'accès au but que tu veux obtenir, il est lié beaucoup à ta faculté de déterminer pourquoi tu fais ce que tu fais. Tant que tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu ne peux pas atteindre ton but, en fait. Il faut vraiment avoir la raison précise de pourquoi tu le fais. En réalité, quand tu as des gens, tu leur demandes, mais comment vous avez réussi à faire 3 doctorats la même année ou tel truc, c'est parce que les gens, ils vont te dire, parce que j'adore ce que je fais. Si tu n'adores pas ce que tu fais, avec les bons et les mauvais côtés, hein, parce que dans tout ce qu'on peut aimer sur la planète, ben, on vit dans un monde cartésien qui fait qu'on est obligé de s'occuper des papiers, qui c'est un truc rébarbatif, on est obligé d'acheter de la bouffe, et voilà, il y a tout un tas de choses qui sont inhérentes au fait de vivre tout simplement. Mais il faut trouver la raison précise pour laquelle, et c'est ça, je pense que c'est vraiment le switch point, c'est ça comme ça qu'on dit, un switch point. Sweet spot, c'est vraiment le point précis où les gens sont perdus, quoi. C'est-à-dire que tu en as plein qui disent, ouais, moi je veux avoir un body summer, mais pourquoi tu veux l'avoir? Pourquoi tu veux l'avoir cet été? Pourquoi tu as besoin du regard des gens? Pourquoi, tu vois? Et peut-être qu'en déterminant exactement la raison pour laquelle tu veux ça, déjà, tu vas peut-être te rendre compte que ce n'est pas exactement ce que tu veux. Donc, tes priorités, elles changent. Et tu peux commencer peut-être à te déporter plus sur les choses qui vont être quelque chose que tu adores pour obtenir ce que tu veux. Et ouais, je pense que c'est ça, là, le but précis. Définir son but précis. Franck, quelle est la chose qui te fait peur le plus dans la vie? Franchement, bon, évidemment, la première Moi, chose, je c'est sais. l'état de santé de mes enfants. L'état de santé de mes enfants, c'est important, hein, la santé en général, je veux dire, pour les gens que j'aime. Mais la vieillesse, ça me fait flipper. La vieillesse, pour moi, c'est un naufrage. C'est un naufrage, la vieillesse. C'est un naufrage. Attends. Pourquoi ça te fait peur? Pourquoi la vieillesse? Parce que, quoi qu'il se passe, là, on est au summum de nos capacités physiques. Là. Enfin, en tout cas, j'estime que ça me sert plus à grand-chose d'avoir plus que ce que j'ai maintenant. Je me suffis à moi-même aujourd'hui. Je n'ai plus besoin de progresser parce que ça va me servir à rien dans ce que je fais. Mais j'aimerais déjà me contenter de ce que j'ai tout le temps, en fait. Mais je sais qu'à un moment donné, on ne pourra plus se contenter et que le corps, à un moment donné, il va se dire « vas-y mollo, vas-y moyen ». Et progressivement, c'est un peu la décadence, quoi. Et en fait, ce moment où à un moment donné, tu dis, bah, en fait, je ne peux plus faire ce que j'ai envie de faire parce que j'en ai plus les moyens physiques. Ça va devenir relou, ça. C'est parce que c'est Franck. Parce que tu sais pourquoi? Je vais dire pourquoi Franck. Non, mais sérieux. Hein. Parce que Franck, il a un certain niveau
qu'il ne veut jamais laisser tomber par rapport à ce qu'il fait, parce que tu es très intensif sur les choses que tu es en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu prends ton physique à ton âge et tu le compares à un physique de quelqu'un qui a 21 ans, un physique incroyable. C'est la vraie, en quelque sorte, que lorsqu'on parle de musculation, longévité, parce que lorsqu'on voit ton physique, tu as quel âge? Tu as 48, je vais bientôt 49. 49 ans, avec ton physique à 49 ans, il y a des gens, c'est un rêve incroyable. Ouais, c'est vrai. La raison pour laquelle il a peur, c'est parce que c'est par rapport à sa performance. Et tu me corriges, peut-être que je me trompe. Hein. Ouais, non, c'est ça, c'est les performances. C'est les performances. Tu n'as pas besoin d'être vraiment, vraiment très performant pour garder le physique que tu as à la fin de la journée. Parce que tant que tu es en bonne santé et tu fais des entraînements, on est en train de ralentir la vieillesse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne crois pas que c'est quelque chose que tu dois avoir peur de parce que le plus tout le monde, on gagne de l'âge, si on est sage, le plus on commence à approcher la vieillesse avec une différente façon. C'est plus la performance. J'espère que ma manière de voir les choses, elle sera différente au moment où je vais comprendre qu'il n'y a pas que ça. Tu vois, peut-être que je suis encore dans le fait d'être Franck. J'ai toujours essayé de me dépasser tout le temps, essayer de garder mes acquis, de progresser. Enfin, tu vois, donc peut-être qu'à un moment donné, dans ma tête, ça changera. Hein, faire enfin, je sais pas, peut-être. Mais pour l'instant, je suis encore dans. C'est la compétition. C'est la compétition que tu as. Tu es très compétitif comme personne. Et ça, je crois que c'est par rapport à ton art martial, ton mixed martial arts que tu faisais auparavant. Peut-être. Définitivement. Définitivement. Et Alan, qu'est-ce qui te fait peur le plus dans la vie, d'après toi? À part la santé des gens que j'aime, ne pas arriver à m'affranchir de mes peurs. C'est-à-dire qu'en définitive, je dirais que c'est une peur un peu, je ne suis plus trop là-dedans maintenant, mais je pense que ma plus grosse peur, ce serait ça, c'est-à-dire de m'apercevoir à 80 ans que je suis toujours dans mes mêmes peurs, dans mes mêmes craintes, dans mes mêmes angoisses, et que je ne suis pas arrivé à passer le pas. Ça m'étonnerait beaucoup que ça m'arrive. Mais c'est très récent, ce que je te dis là, c'est très récent, cette sensation que j'ai, que ça ne m'arrivera pas. C'est nouveau? Wow. Ouais, c'est nouveau. J'ai fait un gros travail. Merci le confinement. Ça, j'ai transformé mon esprit en fait. Enfin, en tout cas, je suis dans un processus un petit peu plus je vieillis et mieux je me sens. Voilà, en fait. Super. Réalité. Et Chris? Ouais, écoute, c'est un peu ça se rapproche un peu de ça. Je dirais que, tu sais, j'ai une espèce de truc dans la vie. Dès que j'ai peur de faire quelque chose, je pense toujours au moment où, parce que moi j'ai un très bon rapport avec la mort et l'histoire de la mort en général. J'ai lu beaucoup là-dessus et j'ai lu beaucoup de témoignages de gens qui, des témoignages qui ont été écrits par des accompagnateurs de fin de vie, tu sais, dans les gériatries et tout ça. Les endroits où les vieux ils meurent dans les baraques, tu sais. Et il y a des témoins, tous les témoignages, 98% des témoignages, c'est que les gens ont eu peur de faire des choses dans leur vie et ils regrettent d'avoir eu peur parce qu'au moment où ils meurent, ben, plus rien ne compte en fait, tu vois. Les moments qui leur ont fait peur n'ont plus aucun intérêt, tu vois. Donc, en fait, quand j'ai peur d'un truc, je pense toujours à ce moment-là. Je me dis, un jour, je vais mourir, je vais fermer les yeux pour mourir, tu vois. Et je vais regretter de ne pas avoir fait ce truc parce que j'ai eu peur. Mais en réalité, peur de quoi? C'est une peur que j'invente, tu vois. Il n'y a pas à avoir peur. La seule peur réelle, c'est les peurs primales, tu sais, les peurs de danger imminent. Mais toutes les autres peurs qui font partie de la vie, c'est des peurs qu'on invente puisqu'elles n'existent pas encore. Elles sont dans un futur inventé, tu vois. Et moi, je n'ai pas envie de mourir en me disant j'ai eu peur de faire ça ou j'ai eu peur de faire ça. J'ai toujours, et c'est ce qui a fait que j'ai fait mon premier casting pour rentrer dans un boys band et tout, c'est que j'ai toujours voulu avoir une vie extraordinaire, en fait, différente des autres, tu vois. Et ça reste quelque chose de très, très normal, malgré que tu es en train de parler de ça. Mais des fois, lorsque tu te retrouves, c'est un cercle vicieux. C'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est parce que même moi, avec le temps, ce que j'ai remarqué, des fois, j'avais peur, tu sais, peur de l'échec, peur de ne pas arriver à faire ça, peur. Et
Et à un moment donné, j'ai une très grande gifle. Lorsque j'avais accepté que la peur faisait partie de mon processus d'évolution, j'ai plus peur. La seule peur que j'ai, c'est la perte de ma fille ou ma femme. Ouais, C'est bien la sûr, bien sûr. seule. C'est lorsque l'amour de tes proches, ma mère et mon père commencent à vieillir, éventuellement, ils vont mourir, ou peut-être je vais mourir avant eux, je ne sais pas, parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Je me rappelle un copain à moi, il me parlait de sa sœur, Ouais. je crois qu'elle avait peur de perdre sa maman, et elle disait, oh, comme quoi je vais être vraiment, vraiment triste lorsque on perd sa mère, on va perdre ma maman, devine quoi, une semaine ou 2 semaines après. Elle est morte avant sa maman. Je trouve que la peur, lorsqu'on commence à l'accepter comme quelque chose qui fait partie du processus d'évolution. Le truc que je comprends de plus en plus, c'est qu'il y a vraiment un curseur à savoir mettre au bon endroit entre je suis heureux de ce que j'ai, je suis heureux dans ma vie, mais je suis toujours pas satisfait. C'est-à-dire, on a le droit, c'est pas on est malheureux ou on est heureux. On peut très bien être, on peut très bien ne pas être satisfait de ce qu'on a en termes de santé financière, en termes de biens, en termes de plein de choses qui nous font du bien, et en même temps être heureux de ce qu'on a, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas blanc ou noir, tu vois. Il y a vraiment un tout petit endroit où tu peux te mettre là quand tu as atteint une certaine quiétude. C'est effectivement, ben voilà, je suis en bonne santé. Alors, on a tous des petits problèmes de santé, tu vois, mais je veux dire, c'est pas, je suis pas, j'ai toujours mes 2 bras, mes 2 jambes, je suis pas aveugle, je suis pas muet, je suis pas sourd. Donc, je suis potentiellement en bonne santé. Je suis dans une situation de vie qui me fait du bien, mais je m'autorise à vouloir plus, tu vois. Et c'est pas évident de trouver ce bon endroit. Ça vient avec le temps Ouais. et devenir de plus en plus conscient des choses qui sont autour de nous. Comme j'ai toujours dit, la plupart de nous sont inconscients. On ne sait pas, on est tous perdus, spécialement maintenant avec le média social. C'est devenu de plus en c'est devenu de plus en plus pire. Les gens sont devenus aveugles. Maintenant, si on veut changer un petit peu de sujet, Ouais, c'est fou. Hein. qu'est-ce qui vous fait plaisir le plus? Alain, vas-y. La chose qui te fait le plus plaisir. Bah, justement, quand j'arrive à me rendre compte du bonheur, quand j'arrive à me rendre compte qu'à l'instant, à cet instant-là, c'est un instant magique. Tu vois, quand tu es dans les bras de ta chérie et que tu arrives à vivre vraiment cet instant, sans télé, sans rien, quoi, sans quel que soit l'endroit où tu es, là, ouais, là, c'est ce qui me fait le plus. D'être capable de m'en rendre compte. Parce que je pense que dans ma vie, il y a beaucoup d'instants très forts que j'ai pu vivre sans vraiment les vivre. Le moment. Le moment. Voilà. Franck, moi, gagner, c'est gagner du pognon, moi. Ouais, c'est gagner du pognon, moi. Hein, Francky? J'en sais rien. Après, c'est vague. Hein. Atteindre mes objectifs. Écoute, on se fixe toujours un peu des objectifs. On essaie de les atteindre. Alors, après, je suis aussi heureux quand mon fils, par exemple, il rentre en 3e, il passe en 4e année dans ce qu'il fait dans les études. C'est rien. La fin du Covid, j'étais heureux, tu vois. De reprendre les activités. J'en sais rien. M'épanouir dans ce que j'ai envie de faire, déjà, ça me rend heureux. Ok, cool. Et Chris? Moi, ce qui me rend vraiment heureux, c'est… Les donuts chez moi, bien sûr, je sais. Les mouches. Les mouches? Ah oui, l'histoire des mouches. Oh là là, c'est tellement marrant. Non. Il faut qu'on raconte l'histoire des mouches. On était au Portugal. Mais vas-y, finis, après je vais leur raconter l'histoire de la mouche. Non, écoute, c'est un peu cliché, mais en réalité, quand tu as fini de payer ce que tu as payé,
que tu as bien mangé, que tu n'as pas de besoin en particulier, que tu es tranquille dans ta tête et tout, c'est de faire plaisir aux gens. J'adore. Alors, mais c'est un truc, en fait, c'est égoïste en fait, parce que quand je fais plaisir aux gens qui sont proches ou moins proches, mais quand je fais plaisir aux gens, ça me fait plaisir, tellement du bien de voir que je fais plaisir, qu'il y a un espèce de truc de retour automatique, tu vois. C'est-à-dire que je fais plaisir pour me faire plaisir. Donc, Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit égoïste? c'est une sorte d'égoïsme dans le C'est pas sens où… égoïsme, c'est un processus qui est naturel. C'est pas égoïste, tu sais. Oui, peut-être que c'est le système qui nous apprend. C'est la synergie. Lorsque tu fais plaisir à quelqu'un, et ça te fait plaisir, tu te sens bien. C'est pour ça que tu continues à faire plaisir aux gens. Et tu sais, c'est simple, regarde, pour que les gens comprennent bien. En fait, tu vois, moi, j'ai toujours du mal. Par exemple, tu sais, tu as vu, je t'ai fait tes vidéos d'entrée et tout ça, et tu m'as dit, vas-y, je te donne du pognon et tout. Mais en fait, je le prends parce qu'on en a besoin pour vivre. Mais en réalité, j'aimerais tellement juste te l'offrir et que tu en profites. Mais écoute ça. Moi, la même chose. Je t'ai demandé parce que je voulais te faire plaisir et te donner du pognon parce que je savais que tu en avais besoin. Pourquoi le donner à quelqu'un? Je le donne à toi parce que je sais que tu as dû faire un bon boulot. Et malgré que tu voulais le faire gratuitement, non, je ne voulais pas ça parce que je voulais t'aider parce que tu vas travailler pour le pognon que tu vas avoir. Mais si on veut revenir à ce moment de faire plaisir, pour se faire plaisir, Fariba, tu la connais, ma cliente, Ouais, comme bien ma sûr, bien sûr. sœur. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit mon anniversaire. C'était mon anniversaire. Après, elle m'a dit j'aimerais te faire un cadeau. Je ne me donne pas de cadeau, je n'ai pas besoin de cadeau. Moi, je suis comme ça. Tu n'as pas besoin de me faire plaisir. Je n'ai pas besoin de ça. Pas, des cadeaux, ça ne me dit rien. Elle m'a dit ce n'est pas pour toi que je le fais, mais je l'ai fait pour moi. Peut-être que j'ai envie de te donner un cadeau parce que ça me fait plaisir. Ça me rend vraiment contente du fait que je t'ai donné un cadeau. Et moi, je n'ai jamais pensé à ça. Je dis, oui, ça c'est vrai. Donne-moi un cadeau, mais ne me donne pas un truc pourri. un truc pourri. Tu veux dépenser, dépense. Mais c'est vrai. Donc, si on veut revenir à l'histoire de la mouche. Donc, vous connaissez l'histoire de la mouche. Vous êtes avec lui. Non? Ouais, les histoires avec les trucs, les mouches qui se posent là, sur lui. Ouais, ils connaissent mon rapport avec… Mais attention. Ouais, ils adorent les mouches. Mais moi, je vais leur dire ce qui s'est passé. On était au Portugal. Je me rappelle. Et on se connaissait pas. On se connaissait, mais… Non, je ne connaissais pas. Pas trop, mais je ne savais pas. On est parti voir Prozis et on part à un restaurant. Et à un moment donné, on commande et on est sur la table. Il est comme ça. Et tout d'un coup, il y a une mouche qui débarque sur sa main. Il fait ça. Non, sur ton bras, à toi. Sur mon bras. À mon bras. Et après, qu'est-ce que tu as commencé à dire? Non, mais j'ai regardé la mouche et puis, tu sais, quand tu connais pas un mec, donc lui, il me regarde et puis je fais oh, la mouche. Il fait oh, la mouche. Et après, je crois qu'elle allait vers toi. Et elle commence ne bouge pas. Je dis quoi? Il m'a dit j'adore lorsque les mouches sont sur moi. Non, attends, mais il faut préciser. Vas-y, dis-leur, parce que moi, les gens, ils vont… j'ai arrêté. Vas-y, dis-leur l'histoire. Non, mais parce que les gens, ils vont croire que j'aime bien quand il y a 33 mouches sur moi. Non. Non, quand tu sais, quand tu as une petite mouche qui vient, mais une mouche gentille, pas les mouches vertes qui sont habillées en drag queen. Une petite mouche tranquille. Drag queen. Tu vois, une petite mouche mignonne qui se pose, ça me chatouille, je kiffe. Tu vois, je l'avais. Tu sais, il y a des gens qui me disent vas-y, enlève. Je dis laisse la mouche, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est chiant pour la plupart. Est-ce qu'une mouche va chatouiller Alan? Non. Non, pour 99% des gens, ils vont la dégager, tu vois. Non, moi, je dis, tu touches pas à cette mouche, mec. Laisse-la galoper tranquille. Mais tu sais que c'est grave parce que je peux rester keblo à une table comme ça pendant des heures. Je sais, mais je me suis préparé comme pas possible. J'ai dit, t'as intérêt à aller en Algérie. On ne se connaissait pas bien encore. Il était couché sur la banquette tellement il rigolait. Il dit, j'ai arrêté avec les larmes aux yeux. Le mec qui adore des mouches sur lui en train de le chatouiller. C'est vrai que c'est pas commun. Ouais. C'est pas vraiment commun. Hein. Ah putain, mais il n'y en a plus des mouches. Elles sont parties, putain. Donc maintenant que vous avez
les nouveaux concerts qui vont commencer. C'est quoi le plan maintenant? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Chris, c'est quoi votre but? Vas-y. Bah, là, mon but, il est plutôt clair, hein. Chris, il Là, faut qu'il soit prêt pour le 22 décembre. exactement. On va parler de ça dans pas longtemps. J'arrive avec ça. Ok, Non, mais vas-y. c'est ça. C'est que là, j'ai une deadline, ce qui est le 22 décembre, mais même avant, parce que ça veut dire que si tu veux être prêt pour le 22, tu n'es pas prêt. Donc, il faut que je sois prêt avant, physiquement, et que je sois mieux déjà aussi bien, ça serait bien, mais il faut que je sois mieux physiquement qu'il y a 2 ans. Et c'est dur. Je sens vraiment une différence. Je sens vraiment une différence avec il y a 2 ans. Je la sens dans mon corps. Je sais pas si c'est ces 2 années-là de stress et de trucs ici en De France. C'était doute aussi. Non, compliqué. c'est pas le doute aussi qui fait que peut-être tu as du mal à à ce que la date elle soit confirmée ou pas. Du coup, ça te met un petit peu en. Alors, ouais, Je ça, sais ça, pas c'est trop, ça, c'est peut-être. Je chiant. sais pas. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, c'était un truc qui était sûr, signé, on avait tous les avances, les trucs. Et puis, j'avais pas le choix, comme j'ai pas le choix là, hein, de toute façon. Mais je sens que c'est plus dur. Je sens que c'est plus dur Non, parce c'est pas que dur. C'est pas dur. si je te dis que c'est dur, non, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver. Mais je dis simplement que Fini, je vais te dire pourquoi tu es dans cette situation. Fini. je sais tellement que ça a été difficile la première fois, que c'est ça qui me fait, où je me dis, putain, il faut que je repasse par le même Ouais. schéma, quoi, tu vois. Mais est-ce que tu Et as peur du processus? Là est la question. non, j'ai pas peur du processus. J'ai pas peur du processus. C'est que je sens physiquement que j'ai pas la même force. J'ai pas la même. Non, Non, mais je le sens, Jamo. et dans ta tête, sérieusement, je vais te dire pourquoi tu vas être d'accord avec moi. Parce que physiquement, tu es vraiment passé par tellement de sacrifices pour arriver à la shape que tu avais. Après, tu avais le fil comme ça, et tout d'un coup, il est parti. Tu le rattrapes tout doucement, et c'est ce qui te frustre, c'est attraper ce fil ou cette corde et la garder comme tu l'avais auparavant. Ouais. Maintenant, cette psychologie, it's a fact, comme on dit, cette psychologie que c'est dur, c'est parce que les résultats ne sont pas en train d'apparaître plus rapidement que lorsque tu le faisais auparavant. Donc, automatiquement, dans ta tête, tu te dis, c'est dur, j'arrive pas. En plus de ce qu'il a dit lui, c'est que tu n'es pas sûr que vous allez avoir le concert, cette date. Donc, ça t'a mis encore plus de doutes. Tu es en train de prendre comme excuse, à l'intérieur ici, le concert pour ne pas vraiment faire le travail. Donc, ça, c'est des excuses dans ta tête. Hein. Donc, là, imagine du jour au lendemain, signé, vous avez 3 semaines. Tout d'un coup, tu n'as pas le choix. Tu es dans une situation, c'est comme si tu es entouré de crocodiles et tout d'un coup, il faut que tu sors de ça. C'est la même chose. C'est un peu ça, hein, parce que là, on a les dates, on a eu un mail de certification et ça y est, c'est réglé. Hein. Mais on l'a eu récemment. C'est vrai, mais il n'y a pas autant de. C'est pas autant comment c'est pas autant marqué dans la pierre. L'urgence, il n'y a pas d'enjeu. On n'est plus dans l'excitation, tu vois. Oh putain, on va faire des zéniths, on va faire. Donc c'est genre, on va le faire, mais peut-être qu'il va y avoir un truc, peut-être qu'on va pas le faire. Je sais pas, il y a des mauvaises vibes. Ça vient, mais je sais pourquoi. C'est parce que ça vient du fait qu'on nous a fait le coup sur 2 ans d'affilée. Sur 2 ans d'affilée, on nous a dit que ça redémarrait et ça n'a pas redémarré, tu vois. Donc, du coup, tu te dis, OK, alors ça représente tellement de difficultés, en tout cas pour moi, je parle, hein, mais ça représente tellement de sacrifices et de difficultés que tu te dis, putain, mais alors, ça ne veut pas dire que ça va mener nulle part parce qu'on a d'autres projets, tu vois, qui sont liés au physique que je veux obtenir. Mais en tout cas, oui, pour cette date de tournée qui est quand même un truc exceptionnel. Hein. Moi, j'ai vécu un truc là avec les garçons, c'était la folie, quoi. C'était la folie. C'est-à-dire, oui, toi, tu m'as connu dans mon intimité de vouloir absolument enlever ce t-shirt devant des milliers de gens, tu vois. Et ce que j'ai réussi à faire. Et bien, tu vois. Mais c'est vrai que là, il y a une espèce de truc un peu, même si on a la certitude de le faire là, c'est une fausse certitude, tu vois. Il y a un espèce de truc bizarre.
C'est pour Moi, ça. j'ai ma petite théorie là-dessus. Vas-y. Parce que nous, avec Chris, on a pris une décision ensemble il y a quelques années de changer notre physique. OK. Et moi, j'avais fait pendant longtemps justement ce processus de dire, j'organisais des séances photos, des choses un peu dénudées pour m'obliger à faire des régimes, à garder la ligne, à être dans cette espèce de souffrance, en fait, qui fait que ça fait des vagues, tu vois. Sauf que petit à petit, je me suis aperçu que j'y arrivais de moins en moins bien. Et au bout d'un moment, mon corps, c'est-à-dire que je pouvais manger, je sais pas moi, 1000 calories par jour pendant 2 semaines, je maigrissais plus. C'était terminé. J'étais fracassé, j'étais fatigué, je ne pouvais pas faire mon sport, je maigrissais. C'était terminé. Mon cerveau, il a fait niet, c'est fini, arrête ça. Et je pense que ta souffrance, Chris, elle vient du fait que justement, tu as toujours une deadline. Il te faut une deadline pour y arriver. Et deadline après deadline, au bout d'un moment, la souffrance s'accumule. Ce n'est pas le plaisir qui s'accumule. Parce qu'en fait, ton plaisir, il a duré pas longtemps. Il a duré le temps du zénith. Tu vois ce que je veux dire? Mais la souffrance, elle s'accumule, elle s'accumule. Et au bout d'un moment, ton cerveau, lui, il ne veut pas souffrir. Lui, il veut du plaisir. Nous, on recherche tout le temps du plaisir. Et toi, je pense que tu accumules de la souffrance. D'un, deux, la tournée, on l'a déjà faite. Donc, cette espèce de magie d'une tournée qui va arriver, on l'a déjà vécu. Donc, cette espèce de truc incroyable, c'est moins incroyable. C'est déjà moins incroyable. Bercy, on l'a déjà fait, Bercy. Donc, on va refaire Bercy. Mm. On nous aurait dit il y a 2 ans, on va faire Bercy, on aurait été comme des oufs. Là, on va refaire Bercy. En plus, ça va être filmé. Bon, il faut que je sois au taquet. Tu vois, c'est plus la même. Et le problème, c'est que c'est pas suffisant pour te doper. C'est plus suffisant pour te doper. Voilà. Et en fait, c'est pas pour moi, hein, c'est pas que tu n'aies pas la capacité de le faire, parce que quand tu te mets dans quelque chose, ton cerveau, et c'est lui qui commande, hein, il te fait. Tu vois bien comme tu es capable de travailler comme un ouf. Sauf que c'est l'accumulation de souffrance qui ne va pas. C'est les deadlines qui ne vont pas, en fait. C'est pour moi, hein, après, parce que je m'appuie sur moi aussi, tu vois, c'est ton éducation, en fait, qui ne va pas. C'est un travail sur le long cours, un travail de fourmi. Petit à petit, j'améliore. Et je ne suis pas dans la souffrance, je suis dans un apprentissage, mais pas fulgurant, pas je vais faire ça, et je vais faire 2 semaines de ça, et après je vais… Non, ça va me prendre 3 ans. Exact. Pour moi, il faut que tu te dises, ça va me prendre 3 ans. C'est ce qui s'est passé la première fois, hein. Ça a mis 2 ans, hein, quasiment. Mais oui, bien sûr. Mais le seulement, et moi je dis ça a mis 2 ans, mais ton vrai travail, il a été concentré sur 5 mois, 6 mois maximum. Tu as vraiment cravaché comme un ouf, tu vois ce que je veux dire, pendant 5 mois. Et c'est ça, à mon avis, que tu accumules. Ce n'est pas 2 ans, tu as travaillé 6 mois, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que pour moi, tu n'as pas appris pourquoi tu mangeais ça. Qu'est-ce que ça t'amenait? Apprendre le sport qui te convient, la fréquence qui te convient, la nourriture qui te convient, mais pas dans la souffrance, dans le plaisir. Parce que sinon, c'est impossible. Je peux te le témoigner. Là, le physique que j'ai maintenant depuis 1 an et demi, je ne l'ai jamais eu. Je l'ai eu au prix de souffrances horribles et ça a duré 2 semaines. Là, ça fait 1 an et demi. On a fait une séance photo ensemble. Je n'ai pas fait de régime. Je suis arrivé à la séance photo comme je suis depuis 1 an et demi parce que je ne suis plus dans la souffrance. Et je me suis empêché, mon Dieu, je me suis empêché de faire un régime pour faire cette séance parce que je sais que si je fais un régime, 2 semaines après, mon cerveau me fait « j'ai faim ». Et c'est cramé. Je sais que je vais manger. C'est ça qui est très difficile à comprendre. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, tu as vu, hein, je suis passé par plein d'étapes, changer ma diète, changer mon machin. Après, j'ai eu la chance d'être avec ma chérie qui s'occupe de ma diète et qui est vraiment très douée là-dessus. Mais c'est vraiment un truc sur le long terme et je peux t'assurer quel plaisir. Tu te lèves le matin, tu te regardes dans la glace, tu ne fais pas de régime, tu as une tablette de chocolat, tu as des pecs, je fais putain de merde, quoi. Et des fois, je me réveille le matin et je me dis, ça se trouve, c'est parti. Mais non, ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Maintenant, ça part plus, c'est terminé. Quand je vois un croissant, je me dis, je vais pas manger un croissant parce que ça ne me sert à rien.
c'est une éducation. Bravo. Il a tout compris parce qu'il n'y a plus cette pression. Il en avait marre. Cette pression, elle a disparu. C'est ce que tu dois faire. Relax, shut the fuck up, focus and relax parce que tu te mets trop de pression sur toi. Et lorsque tu as trop de pression, tu commences à dire, j'arrive pas, je crois pas. Et tout d'un coup, imagine, Zénith, dans 3 semaines, 3 mois, tout d'un coup, et tu vas le faire parce que tu t'es mis dans la situation de pouvoir le faire. Tu arrives à le faire, tu perds tout. Après, c'est relax, man. Ouais. Si on a tous ces physiques, et tu as vu comment je suis. Je mange toujours bien. Lorsque j'ai envie de manger des donuts, je les mange. Lorsque j'ai envie de manger du chocolat, je le mange. Parce qu'il y avait cette façon d'approcher tout. Ce n'est pas 100 km à l'heure ou 20 km à l'heure. Il faut la moyenne. 50, 60, et puis là, tu cours, smooth, man, you cruising. Pas tout le monde est comme lui, en bas, le Franck, là. Lui, parce qu'il est habitué à ce style, c'est pour ça qu'il est très, très compétitif. Pour lui, c'est normal. Moi, je ne peux pas courir avec lui ou faire des trucs comme lui, parce que je sais, c'est un animal lorsqu'il court. Ça, je peux m'entraîner avec lui, mais je suis plus que sûr que dans d'autres situations, je ne pourrais pas faire ça, parce qu'il est comme ça. Pour lui, c'est naturel. La première fois, c'est ce qui m'a donné les résultats. Donc, même s'il y a eu de la souffrance, je veux dire, le fait d'avoir cette deadline m'a aidé à faire le protocole que tu m'as demandé de faire. Tu vois, c'est-à-dire, quand j'étais chez toi là-bas, le fait, c'était pas facile. Hein, je veux dire, c'était de la souffrance. Je veux dire, cardio, je marchais 5 bornes le matin. Je faisais mon cardio ou pas. Après, je prenais à jeun, on faisait les abdos. Et après, je m'entraînais, je refaisais un cardio le soir. Enfin, tu vois, physiquement, c'était dur. Je veux dire, quand je restais un peu plus d'une semaine, j'étais rincé à la fin, tu vois. Mais c'est ça aussi. Physiquement, le changement quand tu es parti là-bas, les premières photos que tu as envoyées quand tu es parti chez Jamo, j'étais comme un ouf, moi. Et par contre, c'était de la souffrance physique. Mais comme tu dis, j'ai eu les résultats parce que j'avais que ça à penser. Et j'avais pas d'autres stress. Ton state of mind, ton état d'esprit avait changé. Ce n'était pas « oh, c'est dur, oh, c'est ça, oh, c'est ça ». Regarde ce qu'Alain avait dit. À un moment donné, je ne pouvais plus perdre du gras. Mon corps, il avait complètement shut down. Mon cerveau, c'est complètement… Je ne pouvais plus parce qu'il y avait la pression. Tu ne peux plus enlever de calories. Le corps, qu'est-ce qu'il va dire? « Shit, moi, je vais retenir ce gras. » Parce qu'il n'est pas relax. Et tout d'un coup, tu relaxes, tu commences à manger bien, il est en train de manger bien, il commence à brûler. C'est ça le plus dur. C'est moi, quand je viens de voir là-bas aux États-Unis, j'ai rien d'autre à faire. Je veux dire, on rigole, on peut même manger du beurre de cacahuète, on travaille et puis on s'entraîne. Et là, évidemment, tu perds. J'ai perdu presque 5 kilos de gras, vraiment de poids, de gras, en même pas 15 jours. Donc, c'était super. C'est vrai que ici, avec ce qui s'est passé avec le Covid et tout, je pense que je n'ai pas une morphologie aussi qui m'aide tu vois, à avoir des résultats rapides. Je le vois avec ma nana. Hein. Je veux dire, tu la connais très bien. Elle arrête de manger du beurre de cacahuète. C'est comme si elle faisait une sèche pour une compète, tu vois. Elle, c'est un spécimen. Qu'est-ce qu'elle faisait avant de faire la muscu? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle courait. Elle courait à mort. Elle courait à mort. Donc, son métabolisme, c'est un métabolisme qui est très, très rapide. Si elle mange moins, elle sèche comme pas possible. Elle a aussi construit tellement de masse musculaire par rapport à quoi? Par rapport à son état d'esprit. C'est une fille qui est comme Franck, elle. Elle bonde lorsqu'elle a 5 disques de chaque côté au hip thrust. Lorsqu'elle se lourd, elle est comme un merde. Tu sais, on dirait qu'elle est… C'est ça, Laetitia, pour toi. C'est ce qui la rend la personne qu'elle est. C'est pour ça qu'elle a les résultats qu'elle est. C'est par rapport à son état d'esprit. Ouais. Rien ne l'arrête. Elle se force pas, elle, tu vois, parce qu'elle n'a pas de deadline en particulier, tu vois. C'est vraiment dans son ADN, tu vois. Exactement, ça fait partie du processus. C'est ce que tu dois comprendre et appliquer sur ta façon d'approcher la musculation et le physique que tu veux avoir. C'est-à-dire, relax, man. Relax. Maintenant, cancer ou pas cancer à la fin de l'année. La façon, moi, personnellement, si j'étais là, est-ce que je vais apprendre ça? Moi, je vais recommander, arrêter d'être, je sais que ce n'est pas facile de le faire, d'arrêter d'être négatif, c'est mon corps, c'est ça, trouver toutes ces excuses qui sont dans ta tête et commencer à te préparer comme si
il va y avoir le cancer ou il ne va pas y avoir le cancer. Donc, dans toutes les deux situations, tu vas avoir le corps que tu es en train de chercher. Au lieu de dire, ah, peut-être, je ne suis pas sûr que le cancer et tout. Et je sais Ouais. que tu es Mais motivé c'est par ça. c'est ce que je suis en train de faire, de toute façon. Mm. Mais même si c'est ce que je suis en train de faire, je sens que j'ai plus mal à ma jambe, j'ai plus mal au dos qu'il y a 2 ans, tu vois. J'ai l'impression que les années comptent plus dans le temps, tu vois. Elles font plus de 1 an, en fait, tu vois. Je veux dire, je le sens, tu vois. Je le sens vraiment. Donc, je pense que, parce que je suis déjà passé par ce stade où je sens que mon corps, il veut pas y aller. Mais comme s'il doit se dégripper ou se dérouiller, mais la période, elle est plus longue pour ce processus, quoi. Tu vois, c'est un peu particulier, ouais. Mais je comprends tout ce que vous dites, hein, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien bosser sous la pression. Alors après, j'en paye le prix, mais j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Donc, maintenant, il faut qu'on attende la confirmation, le zénith. Et là, Non, c'est confirmé, là, déjà. C'est confirmé. confirmé. C'est confirmé depuis 2-3 semaines. La meilleure chose qu'il faut faire pour lui, chaque matin, lorsque vous vous réveillez, Franck et Alan, vous prenez une photo de votre fils qui vous la lui envoyez chaque matin. Non, mais je les connais par cœur. Je connais même. Ah non, mais chaque matin, ça va la renforcer, ça va te faire bouger le derrière. Parce que vous enlevez les t-shirts comme ça, tu ne vas pas rester là. Tu sais ce que je fais? J'ai même pas besoin de leur physique. Je regarde le mien. Je regarde le mien d'il y a 2 ans. Mais incroyable, moi j'ai les vidéos, mais. Regarde, il est sur mon téléphone. Regarde. Beau. Et tu as une autre photo qui est meilleure que celle-là. Je sais, c'est celle que tu mets toi à chaque fois. Ouais. C'est ça, ta mère, tu es vraiment sec, mais sec. Il y a eu un moment dans la tournée, ouais, vraiment, où je sais pas, je me pesais pas, je me pesais plus. Mais j'ai dû avoisiner les 73 kilos, quelque chose comme ça. Propre, tu vois. Ouais, c'était bien. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Je n'ai pas posé cette question à Alain parce que c'est la première fois que je l'ai ici. Je te remercie d'être ici avec nous. Donc, quelle est la chose qui te motive le plus dans la vie pour faire les choses que tu es en train de faire en ce moment, Alan? En fait, je pense pas que ça se joue sur la motivation. Ça se joue sur la capacité d'accumuler les petits pas. OK. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai une discipline et en fait, c'est l'accumulation de cette discipline qui fait que je me sens bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est le trait qui obligatoirement va m'amener à mon objectif. Voilà. Y a la motivation, mais elle s'évapore très vite, la motivation. Ça part très, très vite, la motivation. La seule chose qui reste, c'est la discipline. Et quand j'arrive à regarder mon programme, c'est que j'ai un programme de tous les jours. Tous les jours, j'ai plein de choses à faire et il faut que je coche chaque chose à faire. Quand j'arrive à la fin de la journée et que j'ai coché toutes les barres, là, je me dis, ça y est, j'ai fait un petit pas. Demain, c'est pareil. Demain, c'est pareil. Demain, c'est pareil. Et je le vois, je le constate depuis que je suis dans ce processus-là, je fais beaucoup plus de choses qu'avant. Plein de choses différentes. Et c'est ça, ma motivation, c'est ça. C'est d'être capable de faire tous les jours ce petit pas. Franck, et toi? Écoute, moi, je vais être plus comptable. Comment je fais pour gagner ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait quoi pour gagner ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré qui? J'ai dépensé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Moi, exactement. J'ai dépensé quoi? Dis-nous ce que tu as tes enfants. Sa motivation. Ouais, c'est important pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour gagner ma vie aujourd'hui? Comment j'ai fait? Est-ce que j'ai parlé à des gens? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie? Tellement vrai, Fro, vraiment vrai. Et toi, Chris? Moi, j'essaye autant que possible de vivre le moment présent parce que c'est vrai que, tu vois, le fait de vouloir s'entraîner pour une date et vouloir s'entraîner pour un futur, en fait, c'est dans le futur. Donc, tu ne vis pas le moment présent, tu n'es pas dans le présent. Et vivre dans le passé parce que tu as eu un corps que tu n'as plus maintenant à cause, entre guillemets, du Covid, c'est vivre dans le passé. Et ça, c'est pas bien, tu vois, parce que du coup, tu ne profites pas du temps présent. Heureusement, là, depuis très peu, dans ma vie de famille, il y a un petit animal qui est arrivé, une petite chienne
que j'ai depuis peu. Et c'est un amour. Et en fait, elle me fait vraiment vivre dans le moment présent, cette petite chienne, tu vois, parce que elle enlève tout le stress de mon cerveau. Tu vois, quand tu joues avec un animal qui est plein d'innocence et plein d'amour et plein de rien d'autre, tu vois, que ça, en fait, ça t'aide vachement à vivre les moments présents et à te sentir bien. Et en fait, quand tu te sens bien, tu peux vraiment planifier des choses à ce moment-là, tu vois. Et pas l'inverse. Planifier des choses qui te font potentiellement peur pour mal vivre ton présent, tu vois. Donc, en ce moment, c'est ça. C'est-à-dire que j'essaie de vivre vraiment le moment présent pour mieux établir un petit peu sur des bases solides ce que je vais être dans 10 ans, tu vois. Le problème de la motivation, c'est la motivation elle-même. J'ai compris ça avec le temps. Il y a des personnes qui me demandent tout le temps, Jamo, comment je peux être motivé? Jamo, motive-moi. Je dirais, je pourrais faire toutes les vidéos de motivation. La motivation, ce n'est pas la solution à ton problème. C'est elle-même le problème. Parce que les gens se basent sur, il faut que tu me dises quelque chose et que tu me parles de quelque chose pour être motivé. C'est l'action. Les gens, ils ont besoin d'action, pas de motivation. Si tu veux être motivé, il faut que tu bouges. N'attends pas que, en quelque sorte, si on pense vraiment, la motivation, ça n'existe pas. C'est les actions qui vont te permettre de faire les choses et être motivé. C'est exactement ça. Arriver à faire les choses. Ce n'est pas la motivation elle-même, pardon, elle est mal comprise. Elle est mal comprise. C'est vrai. Non, mais tu as complètement raison, c'est ça. Moi, quand je me suis sorti de ma pseudo-dépression pendant le Covid, là, c'est quand j'ai recommencé à faire des choses. C'est-à-dire, le fait de faire des choses me mettait dans un mood que je connaissais au moment où j'étais motivé et ça me remettait un mécanisme. Exactement. Mais c'est ça que je suis capable de faire ça. Et ce truc-là m'a emmené à ce que j'ai pu vivre avant, qui était super. Donc, ça veut dire que je peux le revivre. Et c'était que les actions qui me faisaient vivre ça. Exactement. On est tous passés par le même processus. Lorsqu'on fait beaucoup de choses durant la journée, Alan et Franck vont être témoins d'ici. Tu te sens bien à la fin de la journée. Tu es motivé. Tu ne te sens pas comme un raté. Mais lorsque tu ne fais rien, tu te sens déprimé, tu n'as pas de motivation. C'est ça, c'est l'action qui vous donne la motivation. Maintenant, il y a des fois, lorsqu'on perd de la motivation, malgré qu'on est en train de faire beaucoup de choses, là, c'est plus un surmenage mental. C'est là où il revenir en arrière et se reposer pour regagner la motivation de faire les choses. Quelque chose qui m'est arrivé avant-hier. Maintenant, avec le temps, j'ai reconnu ça. Comment que ça se fait? Je suis en train de travailler, je suis en train de faire. C'est ton corps qui est fatigué, c'est ton cerveau qui est fatigué. Reprends un jour de repos, relax, va manger du chocolat, des crèmes glacées, des beignets, sors de ton environnement, tu es frais et tu repars dans l'environnement. C'est ça le problème qu'on a avec la motivation en ce moment. Sérieusement. C'était un plaisir. Vous êtes super. Je vous souhaite. On fera ça encore plus. Lorsque je viendrai, on va faire des vidéos d'entraînement. Franck, maintenant qu'on a entraîné, il faut que je t'entraîne. Je vais faire chier Foukra. T'es mal barré. Je vais faire chier Foukra. Tous les deux, je vais vous entraîner tous les trois. Et on va s'amuser parce que j'ai une plateforme. J'ai accès à beaucoup de personnes partout et je veux que vous profitez de ma plateforme. Je veux partager votre philosophie de la vie parce qu'en ce moment, ce podcast, il a inspiré beaucoup de personnes qui sont en train de nous regarder. Pas juste les nanas qui vous adorent parce qu'il faut qu'on partage cette vidéo partout, comme ça, elles viendront vous voir. Et je trouve que c'est une super chose de partager la plateforme avec vous pour que vous puissiez vraiment partager votre expérience. Donc, ça m'a fait plaisir, super gentil. Merci beaucoup. Bien. Merci. Et on se voit dans pas longtemps. Je dois faire beaucoup de boulot avec Chris. Là, je vous parlerai. OK? Ça roule. Yes. Merci. Et à bientôt. Prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Ciao. Bye bye. Ciao.